d'accord, les verbes pronominaux, n'est-ce pas, de sens passif. Voilà. Et vous l'aurez compris, n'est-ce pas? Ici, le sujet subit l'action. Sujet subit l'action du verbe naturellement. Voilà. L'action du verbe. Et puis vous allez vous rendre compte que encore, dans ces cas de figure, il subit l'action, il ne l'accomplit pas. Quand on subit une action, déjà, on ne l'accomplit pas. Voilà. Donc, on va se dire ici, tiens, le sujet subit l'action, n'est-ce pas, du verbe, et c'est une action qu'il n'accomplit pas. Voilà. Il n'accomplit pas. Voilà. Donc, voilà, dans ce cas, comme je le dis, le sujet subit l'action du verbe, mais il n'accomplit pas cette action. Donc, on va dire, il n'accomplit, voilà, pas cette action. Il n'accomplit pas cette action. C'est important, ces petites nuances-là. Parce que vous allez vous rendre compte que parfois, les verbes-là se ressemblent. Maintenant, pour vous aider à trouver, à décider de leur nature correcte ici, il suffit de s'accrocher parfois à ces cas de figure. Regardez, alors, on dit il subit l'action. Ça veut dire l'action retombe sur lui, n'est-ce pas? Or, on a parlé des verbes pronominaux de sens réfléchi dans lesquels leur signification montre que l'action retombe toujours sur le sujet. Il se passe que, ici, le sujet accomplit l'action. Regardez, qui se gratte ici? C'est le singe. C'est le sujet de la phrase. Qui boit un jus délicieux dans la phrase d'en haut? C'est elle. Donc, elle accomplit l'action, d'accord, de boire le jus qui est juté et donc elle va en sentir, n'est-ce pas, la saveur. Ici, c'est tout à fait différent. C'est un sujet qui subit l'action et ne l'accomplit pas. Il n'est pas sujet. Il y a un autre sujet qui fait une action et puis lui, en réalité, il ressemble au sujet qui doit subir ou qui subit cette action. Remarque, n'est-ce pas? Remarque. Elle est l'équivalente, ces genres de phrases-là, n'est-ce pas? On m'a dit, ces genres de verbes pronominaux, n'est-ce pas? C'est l'équivalent, n'est-ce pas, de la phrase passive. Voilà. C'est l'équivalent de la phrase passive. Et rappelez-vous la phrase passive, on a dit quoi? Dans cette phrase-là, le sujet subit l'action et, n'est-ce pas, n'est plus comme dans la phrase active où le sujet pose naturellement l'action. Prenons un exemple. Ces mangues sont bien vendus. Pardon, ces mangues se sont bien vendus. Voilà. Ces mangues se sont bien vendues. Ces mangues se sont bien vendues. Point. Dans cette phrase, regardez, se vendre, n'est-ce pas? Le verbe se vendre est la forme pronominale du verbe ici. Les mangues-là ne se sont pas vendues elles-mêmes. C'est quelqu'un qui les a prises, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui a envoyé les mangues-là au marché pour aller les vendre. Mais dans une construction de phrase, on va dire ces mangues se sont bien vendues. Ici, qu'est-ce qui se sont bien vendus? Ces mangues. En réalité, le sujet de se sont vendus, ici, le sujet que vous avez en apparence, c'est ces mangues. Voilà. Maintenant, le véritable sujet, le réel sujet là, en tant que tel, est la vendeuse de mangue ou le vendeur de mangue. Le commerçant qui a vendu les mangues, c'est lui qui est le sujet, n'est-ce pas, réel. Mais dans cette phrase-là, logiquement, grammaticalement parlant, ces mangues est son sujet. D'accord? Quand vous regardez ici, donc le sujet là, vous voyez, il subit l'action, mais ce n'est pas lui qui accomplit. Les mangues là ne peuvent pas se soulever pour aller se vendre au marché. C'est ce que ça veut dire.
Et si on était dans une phrase passive, ces mangues se sont bien vendues. Vous allez voir, ces mangues ont été vendues alors. Donc, c'est comme si on disait, ces mangues, n'est-ce pas? Ces mangues, voilà, je vais écrire comme ça, ont été vendues. Comme ça. Oui. Se sont vendus, voilà, ont été vendus, voilà, par, on ne mettra pas le complément. Vous ne voyez pas le complément, mais c'est logique aussi, mais c'est parce que il n'y a pas un sujet réellement exprimé. Donc, si vous voulez comprendre ça, la forme passive vous aide à comprendre. Si on disait par exemple, ces mangues ont été vendus par ces mangues, ce n'est pas possible. Les mangues ne peuvent pas être vendues par des mangues, elles seront vendues par quelqu'un d'autre. Bien. C'est pourquoi on vous dit que le sujet subit l'action du verbe, mais il n'accomplit pas cette action-là en réalité. Voilà. Dans un deuxième exemple, tel que ce fruit s'achète bien dans ces temps. Donc, exemple encore, ce fruit s'achète bien dans ces temps. Ou pas ces temps qui coulent là, voilà. Regardez, s'acheter est un verbe pronominal. Mais dites, les fruits là, et sinon ce fruit-là ne s'achète pas lui-même. Ce sont des clients qui viennent et ils achètent. Tout le monde aime particulièrement ce fruit. C'est la pastèque ou je ne sais pas un autre fruit comme ça. C'est la période. En tout cas, quand tu prends pour avoir au marché, ça s'achète bien. Les gens aiment bien cela. Le fruit là ne s'achète pas lui-même. C'est quelqu'un d'autre qui achète le fruit. S'acheter est un verbe pronominal du sens passif. L'action retombe sur le sujet que vous avez dans la phrase, sans forcément qu'il soit peut-être le véritable sujet. Et peut-être dans un dernier exemple, ces problèmes se sont réglés facilement. N'est-ce pas? Ces problèmes, n'est-ce pas, se sont réglés facilement. Vous voyez, un exemple comme ça. On avait un problème, une situation entre les mains comme ça, on ne savait même pas comment résoudre le problème, n'est-ce pas? Et on se rend compte que, mais tiens, Dieu merci, les problèmes là, ils se sont réglés facilement. D'accord. Vous allez voir que dans la phrase là, il faut faire attention quand on est, parfois en français, ce qu'on appelle les questions de sujet réel, sujet grammatical, sujet apparent, sujet etc. Bien. Les problèmes là n'ont pas apporté leur solution eux-mêmes. Ce sont des gens qui se sont assis pour résoudre le problème là. Le vrai sujet qui a agi là n'est pas dans la phrase. Mais ça n'empêche pas que, d'accord, vous remarquez très bien que se sont réglés ici a pour sujet ces problèmes, mais ces problèmes ne posent pas le sujet. Ces problèmes subissent le sujet. Donc, il est pronominal. Se régler est pronominal de sens passif. Il ne pose pas généralement, d'accord, son sujet qu'il accomplit là est généralement absent de la phrase. Le sujet là n'est pas tout à fait présent. Alors, chers apprenants, donc voilà ce qu'il faut retenir des verbes pronominaux. En plus de quoi, il y a une autre catégorie, d'accord, mais dont la compréhension ne va pas peut-être trop influencer positivement sur ces quatre qu'il faut connaître. Il y a des verbes occasionnellement pronominaux. Voilà, on les appelle les verbes occasionnellement pronominaux. Ça veut dire, eux, on peut décider de les employer de façon pronominale ou les employer de façon, n'est-ce pas, transitive. Voilà, donc c'est de temps en temps que vous les trouvez de façon, sous la forme de verbes pronominaux. Quand vous prenez un verbe tel que laver, par exemple, il peut laver son vélo. Hein. Amidou lave son vélo. Mais lorsqu'il va s'agir de lui-même maintenant, Amidou se lave. Donc vous voyez que le verbe laver est un verbe transitif direct parfois, occasionnellement pronominal parfois, d'accord, à l'image de bien d'autres verbes, n'est-ce pas, et même se regarder pronominal dans certains sens,
réciproque. Mais quand vous dites « je regarde la télévision », ce n'est plus réciproque parce que la télévision ne regarde pas quelqu'un, même si elle est posée devant vous. Mais mon frère et moi, nous nous regardons, il y a réciprocité ici dans se regarder parce que là, l'autre complément ou l'autre bout du sujet qui est de l'autre côté agit aussi. Il me regarde, moi je le regarde. Mais dans un cas de figure où c'est un objet ou autre comme ça, le verbe regarder va devenir. Voilà pourquoi on parle de verbes occasionnellement pronominaux. Ils ne sont pas tout à fait déterminants dans l'appropriation de cela, qu'il faut savoir maîtriser, parce que vous allez vous rendre compte dans l'emploi, l'accord d'un verbe, d'accord, essentiellement pronominal, n'est peut-être pas la règle d'accord qu'il faut à un verbe pronominal de sens passif. Donc, sur ce, voilà comment il se comporte et c'est la signification et le contexte qu'il faut savoir cibler pour pouvoir déterminer la nature de chacun. En commençant à nous y entraîner, déjà, nous allons dans un exercice voilà, d'application s'amuser à détecter les verbes d'abord, mais de fixer leur nature, de quel type de pronominaux est-ce qu'ils relèvent.